le nom qu'un pape a choisi à son élection bien reflète l'orientation qu'il veut donner à son pontificat. Le pape François, par exemple, il a choisi voilà François après Saint François d'Assise. C'est parce qu'il a voulu une église plus simple, voilà, avec moins de pompe, entre autres. Le pape Léon XIV, eh bien, il choisit ce nom, c'est parce qu'il veut marquer il veut mettre en relief le fait qu'il sera le pape, voilà, de la justice sociale, parce que Léon XIII, voilà, donc il se voit comme suivant le sillage de Léon XIII. Léon XIII, c'est le pape qui a créé la doctrine sociale de l'Église. C'est le quatrième pape à avoir le plus long pontificat après Saint-Pierre. Pie IX, son prédécesseur immédiat, et le pape Jean-Paul II. Et c'est le premier pape à être photographié. Mais ce qui est le plus important, c'est la publication en 1891 de son encyclique Rerum Novarum, que l'on pourrait traduire par des choses nouvelles. En général, le nom des encycliques, ce sont les premiers mots, les incipits voilà, de la lettre. Une encyclique, c'est une lettre papale aux catholiques, au clergé, aux laïcs et aussi au monde. Et dans cette encyclique, eh bien, il pose les jalons de la doctrine sociale de l'Église. Et en particulier, il défend la cause des ouvriers. Et il rejette d'un côté le socialisme, pardon, et de l'autre le capitalisme. Il dit que l'économie de marché, eh bien, il n'y a pas de problème avec l'économie de marché du moment où l'État donne des garanties aux ouvriers. Voilà. Des garanties pour les protéger contre voilà, les tendances prédatrices du capitalisme. Voilà. Et donc, c'est un pape très important. Qui va influencer beaucoup d'autres papes, comme le pape Jean-Paul II, et qui va voilà, faire fructifier la pensée de l'Église. Voilà.